Alors, je continue sur la page ici, vous allez regarder, puis vous allez tester après. Ici, j'avais prévu de mettre un titre, mais il y a déjà un titre sur la page de gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est... Voyons un peu. Ah oui, au niveau des calques, j'ai été verrouiller le calque qui contient tout ça pour pouvoir aller travailler sur les fonds. Donc, je dois aller verrouiller maintenant les fonds et je travaille sur celui-là. Vous comprenez, il faut gérer vraiment le verrouillage des calques. Donc, je voulais travailler sur ce bloc ici que j'avais fait précédemment pour un titre, mais... Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un chapeau. Donc, je remplis avec du texte de substitution. Je sélectionne le bloc. Je vais dans la palette caractères. Et vous me demandiez justement comment on fait pour faire du texte qui est gras. Ben voilà, vous avez les variantes. C'est l'idéal. Ce n'est pas du faux gras, c'est vraiment prévu par un typographe. Le texte gras, comme ça. Alors, je peux aller changer aussi la police. Toutes les polices n'ont pas du gras. Donc, ça ne va pas marcher pour toutes les polices. Voilà. Et changer peut-être aussi la couleur. Pas la couleur du bloc, idiot. La couleur du texte. Voilà. OK. Et la teinte, si je veux. OK. Donc, voilà, c'est un chapeau. Ça se voit souvent dans les publications. Vous avez un espèce de résumé ou un extrait de ce qui se trouve, dans le texte qui suit, un espèce de teaser pour éveiller l'attention du lecteur, pour lui donner envie de lire la suite. Je vais aller juste enlever un peu là parce que c'est un peu trop. Par la technique qu'on a vue tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne, c'est le genre de choses. D'accord ? Ça commence à ressembler à un truc un peu plus professionnel. Donc déjà là, rien que sur ce document, il y aura possibilité de faire plusieurs styles de paragraphes. Mais ça, ce sera pour un autre jour. On a un style pour le titre. On a un style de paragraphe pour ça, qui est la même chose que ça en fait. On a un autre style de paragraphe ici pour la mise en exergue ici. On a le chapeau ici. Voilà, donc on a possibilité de faire des styles qui vont nous permettre rapidement d'appliquer ça sur d'autres pages. Alors, c'est pas tout. Cette double page qui se trouve dans le document, je pourrais me dire, tiens, elle est pas mal pour débuter un chapitre... c'est pas mal. J'aimerais la réutiliser, mais avec du texte différent. Voilà ce que vous pouvez faire. En ayant dans la palette page les deux pages en question activées, clic, majuscule, clic, vous pouvez dire, tiens, je vais créer un gabarit, un modèle de page au départ de ça. En allant dans menu de la palette page, gabarit de page, enregistré en tant que master, en tant que gabarit. Et voilà, elles sont là. Ça veut dire qu'à tout moment, je vais pouvoir insérer où je veux cette double page dans mon document, modifier le titre, remplacer par du texte différent, les images aussi, et en tout cas, ça reste un canevas utilisable. Donc c'est quelque chose qui peut être fait. Vous voyez, c'est l'inverse de ce qui avait été fait au départ, utiliser un gabarit et le mettre dans le document. Là, je prends des pages du document et je dis, tiens, je vais m'en servir comme gabarit pour l'utiliser plus tard ailleurs dans un autre chapitre du livre, un autre chapitre du document.